Bonjour tout le monde et bonne année pour cette première vidéo de 2023. Alors, je suis vraiment désolé si je parle un peu du nez ou quoi, parce que je suis malade actuellement et c'est vraiment pas facile à vivre. Je me suis dit, faut faire une vidéo quand même pour parler un peu. Au début, j'avais même la flemme de sortir la caméra, j'avais juste fait un truc vite fait avec le téléphone. Je me suis dit, non, il y a plein de choses que j'ai envie de dire, donc on va essayer de faire une vidéo assez vite. Donc voilà, on va faire une petite vidéo synthèse 2022, ce qui va se passer en 2023 et Lady Vlog numéro 4. On en parle tout de suite. Alors pour tout mon public francophone, mais qui ne vient pas de France métropolitaine, il y a le Lady Vlog numéro 4 en lien en description, vous l'aurez sur un Google Drive, voilà. Ça fait des mois que je lutte avec dessus, on ne veut pas vous le montrer celui-là, je sais pas. Hein, la France ça va, pour l'instant ça va, donc on va plus y toucher. Et à chaque fois j'essaye de faire d'autres versions, ça veut pas, ça veut pas vous les montrer, donc voilà. Je le mets en lien Google Drive, vous l'aurez ici, enfin, je suis vraiment désolé, mais voilà, je me suis dit, comme ça, au moins vous l'aurez. Voilà, c'est vraiment pas le plus pratique, mais c'est actuellement la seule chose que j'ai trouvé pour que vous ayez accès au Lady Vlog sur Princesse Fragrance, qui, plus j'avance, moins je l'aime, à cause de tous ces problèmes avec YouTube. Mais bon, on va en parler de YouTube après. Tout d'abord, faisons un petit bilan de 2022. Le plus gros événement de 2022, c'est la fin des Décodes Yoko. Donc l'émission de review hebdomadaire où je fais épisode par épisode, c'est la fin. Il n'y en aura plus, sauf peut-être si j'ai envie de refaire celui sur Guerre froide, un peu plus à ma sauce. Mais voilà, je considère que Mayolek a dit exactement ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus en vrai. Donc des reviews en tant qu'épisode, il n'y en aura plus. Il reste juste un petit bilan de la saison 4, que du coup je vous propose de faire en live le 7 janvier à 20h30, donc c'est un samedi, comme d'habitude pour les lives. Et ben voilà, on parlera donc du bilan de la saison 4. Ce sera vraiment un live où ça sera question-réponse sur Code Lyoko. On va vraiment essayer de le centrer un maximum sur Code Lyoko. Et quand j'estimerai qu'on a fini le bilan, on fera peut-être d'autres questions-réponses, mais voilà. Et du coup, j'en profiterai aussi pour parler de tous les différents compteurs, d'essayer vraiment de clore cette époque de Décode Yoko et de parler un peu de ce qui arrivera après. Je vais en parler un peu après dans la vidéo, mais voilà, au moins ce sera fait. Un autre événement de 2022, c'est un nouveau format qui est arrivé sur la chaîne de manière très régulière, les Review Shorts. Il y en a eu au minimum 2 par semaine environ. Alors, je les ai pas commencé tout de suite, il me semble, mais à partir du moment où ils sont arrivés et assez vite dans l'année, j'en ai fait quasiment 2 par semaine, c'est-à-dire des reviews de films ou de séries. Et on va aussi en parler de ça, parce qu'il y a eu peut-être des petites choses que j'ai envie de changer. Et je termine du coup sur le dernier gros événement. Cette année, j'ai dépassé les 1000 abonnés, donc je vous remercie fortement. C'est grâce à vous, tout ça, je l'oublie pas. J'ai fait 2 lives spéciaux un peu pour parler de tout ça. Et ben, je vous remercie. Tout ce que je disais dans ma vidéo, dans mon dernier Décode Yoko, bah, je le pense en fait, revoyez-le si vous voulez, revoyez surtout la dernière partie, parce que quand je parle de Sissi, ça n'a aucun rapport avec les 1000 abonnés, et voilà, la dernière partie où je dis que voilà, Code Lyoko était important pour moi et vous aussi, c'est le cas. Les 1000 abonnés, c'est un passage important, et mine de rien, les passer avec vous et voir qu'il y a des choses qui sont sympas qui arrivent, bah moi ça m'a fait plaisir. Donc voilà, encore une fois un gros merci pour cette année 2022, qui sur YouTube a été quand même une très bonne année. Personnellement, j'ai eu une année de merde, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai été écrasé par une voiture, j'ai eu des accidents, j'ai eu le Covid, enfin, que des merdes. Mais sur YouTube, c'était une vraie bonne année. On se console comme on peut. Vraiment, heureusement que vous êtes là. Et donc, j'espère que vous allez me suivre pour 2023. Donc, 2023, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? Tout d'abord, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous aimez les review shorts? Parce qu'en fait, les review shorts, je me suis dit, c'est super cool pour donner des avis sur des choses dont je ne veux pas forcément faire une grosse vidéo. C'est hyper rapide à monter. Mais ça prend beaucoup de place sur la chaîne quand même. Et mine de rien, je n'arrive pas à savoir ce que ça va donner. Des fois, il y a des review shorts, je me dis, ok, là, ça va beaucoup donner de vues. Des fois, pas du tout. Des fois, ça ramène plein d'abonnés. Des fois, ça en enlève. Je ne comprends pas la logique des shorts avec YouTube. Mais j'aime bien en faire.
C'est pour ça que je me demande, est-ce que vous voulez que je fasse une chaîne spéciale de shorts? Voilà, comme ça, vous aurez que des grosses vidéos sur cette chaîne, et le reste, bah, ça sera sur l'autre chaîne. Et comme ça aussi, vous aurez moins de notifications, par exemple sur le Discord, à chaque fois qu'il y a une review short qui sort. C'est vrai que ça peut être un peu envahissant par moment. Hein, j'y suis aussi, j'ai aussi les notifications. Et c'est vrai qu'en décembre, avec les Marvel December et les review shorts, plus des grosses vidéos, on pouvait arriver à un total de 14 notifications par semaine, ce qui est énorme. Vraiment, moi aussi je trouve ça énorme. C'est pour ça que le mettre sur notre chaîne, ça peut enlever un peu de poids, ça peut être sympa, sachant qu'il y a pas mal de choses dont j'ai envie de continuer d'en parler. Par exemple, j'ai vu les films Happy New Year, donc avec Camille Lelouch et Kev Adams, j'aimerais bien en parler. J'ai vu Le Chapeauté 2 il y a pas longtemps, j'ai envie d'en parler aussi. J'ai vu la saison 3 d'Emily in Paris, j'ai envie d'en parler. J'ai vu la comédie musicale Mathilda, j'ai envie d'en parler aussi. Mais en fait, le fait de me dire que ouais, j'ai envie d'en faire 2 par semaine, c'est une sorte de rigidité. Peut-être que si je les mets sur une autre chaîne, j'aurai moins cette rigidité et ça ira mieux. Donc voilà. Est-ce que vous voulez une chaîne spéciale pour les shorts? C'est la question. N'hésitez pas à répondre. Et on verra. Là, en attendant, bah, je vais noter tous les shorts que j'ai envie de faire. Et je les ferai pas pour le moment. Pour l'instant, il n'y aura pas de shorts pour un petit moment. Ça me permettra aussi de voir si, sans shorts, la chaîne, comment elle évolue. Et bah, on fera avec. Et si vous voulez les shorts bah, sur cette chaîne, bah, j'aurai de la matière pour en faire, vous inquiétez pas. Et si vous voulez sur notre chaîne, ceux de cette chaîne migreront sûrement sur notre chaîne pendant un moment. Et voilà. Mais c'est une simple question, mais j'avais besoin de vous la poser. Et surtout, si je fais cette deuxième chaîne, il y a un nouveau type de vidéo que j'aimerais faire avec ce cadeau. Alors, je sais pas si vous voyez, voilà, peut-être comme ça. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël et mine de rien, je l'attendais depuis un peu longtemps. Hein. Ça faisait longtemps que j'aurais bien voulu en acheter un. C'est un calendrier et j'ai rien pour l'ouvrir. C'est un poster avec les films qu'il faut absolument avoir vu avant la fin du monde. Comme on ne sait pas quand est la fin du monde, je vais essayer de les voir cette année. Voilà. Je suis en train de l'ouvrir et de le découvrir en même temps que vous. Voilà. On a un peu souffert du voyage. Et donc, voilà, il y a 50 films que j'ai vus ou non. Voilà. Par exemple, là, il y a Les Temps modernes de Chaplin, je l'ai déjà vu. J'adore ce film. Mais il y a aussi Le Tambour de Snowdorf. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et du coup, comme il y a 50 films et qu'il y a 52 semaines dans l'année, j'aimerais bien, genre le dimanche, parler d'un de ces films que j'aurais vu dans la semaine. Alors, certaines fois, si j'ai déjà vu le film, je ne vais pas me le revoir dans la semaine. Sauf si c'est un plaisir coupable, genre Les Temps modernes. Mais voilà, est-ce que vous aimeriez, le dimanche, que je vous parle d'un des 50 films de ce calendrier-là? Comme ça, vous les verriez avec moi. Voilà. Alors, je le ferai peut-être pas dans l'ordre, hein. Je le ferai peut-être un peu à la Wall Again, mais voilà, si vous voulez. Bon, maintenant, parlons de choses un peu plus précises pour la chaîne. En 2022, c'est là que vont commencer les Lady Vlogs de manière hebdomadaire, de manière régulière, et de manière où on va se faire chier avec YouTube. Si Princesse Fragrance est pénible, d'autres le sont beaucoup moins. Et je ne saurais pas du tout comment le changer. À partir du moment de l'upload, c'est là où ça passe ou ça casse. Du coup, je vais être honnête avec vous, je vais essayer de les sortir une fois par semaine, je vais vraiment tout faire pour le faire. Là, j'en ai 3 d'écrits d'avance. Mais, s'il y en a un qui sort pas un samedi, c'est que YouTube n'aura pas été clément et que je vais sûrement devoir le retravailler jusqu'à ce qu'il puisse sortir. Donc voilà, il risque d'y avoir le samedi sans rien. Contrairement au Décode Yoko, où je voulais vraiment tout faire en 2 ans de manière très régulière, là voilà, j'ai envie de vous les proposer, j'ai envie que vous puissiez les voir sans qu'il y ait trop de problèmes. Donc je vais essayer de juste les sortir comme je peux. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes, mais j'ai peur que plus on avance, là c'est la saison 1, donc ça va encore aller. Mais je pense que quand on va arriver dans la saison 3, voire même mi-saison 2, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on verra ce qu'il en est. La caméra à couper, c'est pénible. Donner sur Tipeee, ça permettra d'en acheter une nouvelle. Commence à me saouler un peu. Mais bon, on en parle après de Tipeee vite fait. Et les Lady Vlogs sortiront donc le samedi à 10h. Ça ne sera plus à minuit, mais à 10h.
Autre grande nouveauté de 2022, c'est les analyses Montana, donc le nouveau format qui va arriver. Il y en a un qui est écrit pour le moment et je vais essayer d'en faire un par mois. Et là, encore une fois, YouTube peut être pénible, donc s'il y en a un qui ne sort pas, ça va être compliqué. Donc les analyses Montana, je vais essayer d'en sortir au moins un par mois, si YouTube n'est pas trop pénible. Et ça serait donc un mercredi vers 10 h à peu près. Sachant que s'il ne sort pas, c'est possible que soit je mette des récaps de TikTok, soit je mette le décode Yoko de ce mois-ci, mais on en parle juste après, soit le Disneylogie parce que je vais le continuer, même si j'ai un peu de mal à me mettre dedans, même si Hugo m'a déjà donné son travail, donc c'est plus à moi de le faire maintenant. Donc voilà, je vais essayer quand même de continuer de sortir une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Donc ça sera à 10 h chaque fois. Et donc si possible, un analyse Montana par mois. On verra si Disney est sympa avec YouTube et moi. Et donc il y a un autre format que j'aimerais sortir une fois par mois, les décodes Yoko. Donc l'idée, ça serait vraiment d'aborder différents thèmes. Là vous avez vu que celui qui a introduit cette saison 5, c'était un décode Yoko un peu conte de fées, un peu je raconte une histoire. Voilà, 2 histoires que j'avais écrites. Et voilà, c'est un format vraiment spécial pour le coup. Et voilà, j'aimerais donc soit aborder par exemple les livres, une fois que je les aurai tous lus, ou alors un livre par un livre, même si là par exemple je sais pas trop comment représenter le livre. Donc peut-être faire un mini décode Yoko par partie, peut-être faire, d'abord je lis le livre en audio, et une semaine après ben, je fais un peu ma critique. Enfin, faut que je réfléchisse à comment mettre en scène certains décodes Yoko, parce que à la limite pour les jeux vidéo, je pense que je vais prendre des let's play. Hein, si je peux essayer de jouer au jeu, je vais essayer. Sinon, bah, ça va être du let's play. Moi, c'est surtout la partie narrative. Hein, c'est la partie gameplay. Moi, je me plais à jouer au jeu Pokémon. Je m'en fous des graphismes. Donc, voilà, je verrai. Ça va être, certains médias vont être un peu compliqués à mettre en œuvre, mais voilà. Et ça va être aussi, par exemple, des analyses de personnages. Par exemple, j'adorerais faire une vidéo sur William, sur Alita, sur Jérémy, sur Ulrich et Yumi. Honnêtement, une vraie vidéo sur Ils sont copains et puis c'est tout, ça serait vachement intéressant à faire, je pense. Je pense qu'elle sortira cette année. Alors, j'ai pas mal d'idées déjà, donc voilà. Je vais essayer de faire un décode Yoko par mois. Et si vous voulez certains sujets, eh ben il y a une contrepartie sur Tipeee qui a fait son apparition. En plus des contreparties qu'il y avait déjà l'an dernier, cette fois-ci, vous pouvez me donner un sujet pour les décodes Yoko et j'essaierai de le traiter dans le mois. S'il a un peu de retard, je vous prie de m'excuser, parce que certains sujets seront évidemment plus ou moins gros à traiter. C'est sûr que si on me demande de traiter de l'apparition du livreur de pizza dans un épisode, ou alors de la totalité des répliques de Hot dans toute la série, c'est pas le même boulot. Je pense qu'on est d'accord. Mais donc, vous pouvez voir cette contrepartie sur mon Tipeee. Et vous pouvez aussi donc demander des review shorts, des TikTok spoiler nuls, enfin voilà. Il y a pas mal de petites choses que je vous propose. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et changeons de cette caméra. Et voilà, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. Donc du coup, la semaine prochaine, je vais essayer de vous proposer le premier analyse Montana. Et samedi, il y aura un lazy vlog qui va sortir. Donc si je me trompe pas, c'est celui sur le marionnettiste. La marionnettiste du coup. Qui est assez sympa. Honnêtement, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je ne l'ai pas encore tournée. Je pense que je vais la tourner demain, après le nouvel an. Donc voilà, encore bonne année. Et ben, j'espère que tout ira bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, sur mon Instagram, sur donc, le Tipeee, le Discord. Enfin, à chaque fois, je mets tout en description, n'hésitez pas. Souhaitez-moi un bon rétablissement, s'il vous plaît. Ah, vraiment, je termine l'année malade. C'est pénible. Vraiment. Là, actuellement, je suis encore en train de me demander est-ce que je vais m'asseoir du nouvel an. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo, même si j'aimerais plus que vous partagiez des vidéos qui vous plaisent dans le type décode Yoko, Lady Vlog ou Analyse Montana. Et je vous dis à très bientôt en 2023.